Alors, les grands projets urbains que Lille met en place aujourd'hui s'appuient d'abord sur des opportunités. Et ces opportunités, ce sont la présence au cœur même du territoire, au milieu de quartiers, de sites en friche industrielle ou bien de délaissés tels que la gare Saint-Sauveur qui accueillait une gare de triage dont l'activité a cessé il y a une dizaine d'années. Par rapport à ces opportunités, par rapport aussi à une volonté politique de continuer à accueillir du logement dans la ville, d'offrir aux habitants la possibilité de s'épanouir dans un cadre de vie renouvelé, d'offrir aussi aux entreprises qui cherchent la localisation métropolitaine de trouver place. On s'empare de ces sites et avec la métropole européenne de Lille, sous l'impulsion de Martine Aubry et actuellement de son nouveau président, nous avons décidé de lancer ces grands projets, ces Saint-Sauveur, c'est Fifcaille, c'est aussi les rives de la Haute-Deule, où autour de Ratechnologie, il se passe des choses assez incroyables. Dans le quartier Saint-Sauveur, en fait, on a cherché à combiner deux choses. La première chose, c'est de s'appuyer sur un lieu et son histoire pour préfigurer des activités autour de la culture, autour du spectacle, autour du vivre ensemble. Et c'est Saint-Saulve. Saint-Saulve, c'est aujourd'hui une adresse où viennent les Lillois, où viennent les métropolitains, où viennent les touristes. Donc on a amorcé la transformation de cet espace. Et puis après, le choix a été fait, suite à une consultation d'urbanisme, de travailler avec une équipe, celle de Yann Guel, autour d'une démarche. En fait, la vie, puis les espaces publics, puis les constructions, avec une démarche itérative qui permet de construire le projet urbain. C'est aussi un travail très intense en matière de participation et de concertation qui a permis de faire émerger un ensemble d'acteurs économiques qui portent aujourd'hui un équipement que l'on appelle le Saint-Saulve-Bazar et qui se concrétise concrètement. Et aussi un travail autour de nouvelles formes d'habiter en ville et cette réflexion autour des îlots nordiques. Alors, on est dans l'innovation, on ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas, on pense que autour de cette fabrication de la ville délicate, il y a quelque chose à jouer, et dans un équilibre aussi entre espace bâti et espace de nature, ce qui d'ailleurs a fait l'objet de discussions intenses lors des concertations. Il y a des mouvements qui s'expriment en disant d'un site comme celui-ci, faisons table rase, 100% nature, 100% espace vert. Je pense qu'on ne peut pas construire la ville uniquement là-dessus, mais il faut qu'on la construise justement sur ces équilibres entre le construit, la place de la nature dans la ville qui est une aspiration légitime, mais aussi d'offrir une possibilité d'accueil pour des habitants. On en a besoin à Lille. Saint-Sauveur, c'est d'ailleurs un site qui a été acquis auprès de la SNCF dans le cadre du mécanisme de décote sur la mobilisation du foncier de l'État. Et on poursuit en ce sens. Donc à Fifcaille, la problématique est celle de à la fois s'accrocher au quartier, un tissu résidentiel, et de prendre possession d'un patrimoine industriel, l'usine de Fives, qui a été l'usine de toutes les constructions métalliques à travers l'Europe et à travers le monde, qui était l'usine où on a chanté l'international, puisque c'était un de ses ouvriers qui avait composé cette musique. Donc c'est une force symbolique extrêmement importante. Et comment transformer l'usine en quartier, comment mettre en évidence à travers son patrimoine des espaces capables qui sont devenus des volumes capables, et comment faire en sorte que ce mari, et ça c'est l'expression de Jamel Clouche qui est l'urbaniste avec qui nous travaillons, un projet qui soit à la fois 100% métropolitain et 100% délicat. Et donc à Fifcaille, on s'y est pris avec un investissement d'amorçage public assez important, à travers deux équipements publics que sont la Bourse de travail, mais surtout le lycée hôtelier international, qui est venu prendre possession des lieux. Et s'est organisé au fur et à mesure, on ne l'avait pas prévu au départ, un cluster autour
de l'alimentation, autour d'un food court, autour aussi de cuisine solidaire avec les habitants. Et là, il y a une sorte de mayonnaise qui s'opère et qui crée aujourd'hui, très concrètement, à Fifcaille, je dirais une économie autour de l'alimentation, de la santé et de l'agriculture urbaine, combinée à des formes d'habitat un peu singulières qui sont proposées. Donc habiter l'usine, habiter sous différentes possibilités, possibilité d'avoir une maison, comme la possibilité de vivre dans la hauteur ou à travers voilà, des logements, y compris qui intègrent un peu d'habitat participatif, voilà, qui vont donner confiance à ce lieu de Fifcaille. Donc à Fifcaille aussi, avec le milieu associatif, il y a des initiatives d'économie sociale et solidaire qui se sont greffées à cette impulsion donnée par la collectivité. Par exemple, on a voilà, un supermarché assez original où les gens donnent leur temps en contrepartie duquel on peut acheter des produits, ou bien un tiers-lieu complètement monté par des associations qui sont en train de vivre le jour autour du design et de tout ce qui tourne autour. Voilà.